Gaston Géca. Je travaille dans la fonction pastorale et évangélique. Et je viens à vous aujourd'hui pour vous présenter mon tout dernier ouvrage intitulé La puissance de la croix de Jésus, qui est un livre que je recommande à tous enfants de Dieu, à tous serviteurs de Dieu, à tous ceux qui aiment la vérité partout le monde entier, et ceux qui veulent prêcher le message crucial et le message fondamental de l'évangile qui est la croix. Et la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 18, que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Et Dieu m'a permis, au travers justement de cet ouvrage, développer et pulcher plusieurs aspects de la croix et que signifiait réellement la croix, quel était le sens spirituel de la croix. Ce n'est pas la croix tel un bout de bois qui nous est présenté qui est la puissance de Dieu pour notre salut, comme certains peuvent le croire, mais cette croix qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc il nous parle de l'œuvre de Christ qui est mort au poteau de la croix pour le salut de l'humanité. En effet, le livre que vous voyez, intitulé donc La puissance de la croix de Jésus-Christ, vient de sortir aux éditions Oasis Éditions. Et il y a plusieurs, c'est un livre de 126 pages. Il y a plusieurs thèmes, plusieurs parties qui sont développées. Donc le premier nous parle donc de la prédication de la croix. Qu'est-ce que c'est la croix et pourquoi la croix? Et deuxièmement, on nous parle de la folie et du scandale de la croix. Et Jésus dit, c'est plutôt Paul disait que cette croix est une folie pour ceux qui ne comprennent pas justement la puissance et l'œuvre que Jésus-Christ est venu faire. Et les Juifs attendaient les miracles et les Grecs cherchaient la sagesse. Et la croix, qui nous présente Paul, est une folie justement pour eux et puissance de Dieu pour nous qui croyons. Donc je vous laisserai justement le temps, parce que c'est juste une petite vidéo de présentation pour vous inciter à acheter le livre à un prix dérisoire, afin que l'évangile se propage dans le monde entier. Et si vous n'avez pas de quoi, vous pouvez directement me contacter, je pourrai vous l'envoyer gratuitement. Donc la deuxième partie, donc, on parle de prophétie concernant la croix. Donc on nous parle de la croix au commencement, quels étaient les aspects de la croix. On nous présente les autels qui étaient une préfiguration de la croix. On nous parle du voile qui était dans le tabernacle, qui séparait le lieu saint du lieu très saint, qui était une préfiguration du corps de Christ qui devait mourir à la croix pour nous. Et on nous parle des différentes annonces de la croix. Et troisième partie, on nous parle de la préfiguration de la croix, les sacrifices d'animaux, etc., les préfigurations d'autres qu'on avait au niveau de la croix. On nous parle de la mystère de la piété. Et Paul disait que le mystère de la piété est grand. Dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, vu des anges, justifié par l'Esprit, cru dans le monde, prêché aux nations et élevé dans la gloire. Et nous essayons de développer un peu quel était ou qu'est-ce que c'est ce grand mystère plutôt de la piété. Et une autre partie nous parle de souffrance de Jésus. On essaie de décrire un peu comment est-ce que Jésus-Christ a souffert. Il a souffert la mort, il a souffert l'humiliation, les fausses accusations, il a souffert le rejet, il a souffert l'abandon même de ses proches, il a souffert de toutes formes de souffrances que vous connaissez. La somme de toutes les souffrances du monde, Jésus-Christ les a justement connues, les a rencontrées. Et il fallait justement qu'il souffre ainsi pour nous conduire à Dieu, pour conduire beaucoup de fils, comme nous dit Hébreu, à la perfection, à la gloire. Et Paul nous dit dans le livre de 2 Timothée, plutôt de Philippiens chapitre 2, que ayez en vous le sentiment de Jésus-Christ qui, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal de Dieu, mais il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort, en prenant la forme humaine. Il est devenu comme un serviteur, comme un esclave, et il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pour cela que Dieu aussi l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom, alléluia, que j'aime beaucoup, que je crois que vous aimez aussi, le nom qui est souverainement élevé au-dessus de tous les noms, ainsi qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sous la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et c'est le seul nom. Pierre dit qu'il y a le salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés, selon le nom de Jésus. Il y a le salut, de guérison, de délivrance, de restauration, de vie, de paix, de pardon, de restauration, de bénédiction qu'au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas au nom d'un homme, d'une personne, d'une organisation, mais c'est au nom de
de Jésus-Christ. Et c'est lui que nous prêchons, celui que nous vous présentons, celui que nous voulons élever. Il a dit, porte élevez vos linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. Et c'est Christ que nous présentons. Et il est écrit dans Ésaïe 53, qui a cru à notre prédication, qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Il s'est élevé comme une faible plante. Il était rejeté, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il est écrit que nous l'avons méprisé, dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Et pourtant, le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous avons été guéris. Jésus-Christ a reçu près de 40 coups moins 1. Il a été cloué au niveau des mains, au niveau de ses pieds. Il a reçu la couronne d'épines. Il a été flagellé, insulté, traité de tous les noms. Oui, sataniste, Belzébul, tout ce que vous connaissez. Et la Bible nous déclare que pendant 33 ans et demi, pratiquement de ministère terrestre, Jésus-Christ n'a fait que souffrir. Et un homme de douleur, habitué à la souffrance, il a connu que la souffrance. Et il fallait, le paroxysme de cette souffrance, c'était justement la croix. Et à l'aube de la croix, Jésus a Gethsémanée, a pleuré face à la volonté du Père. Il fallait qu'il souffre, qu'il meure pour que le monde soit sauvé. Car il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus-Christ, justement, il est parti, il est monté à la croix. Ce n'était pas pour, je ne sais pas, pour faire plaisir à quelqu'un, mais c'était réellement pour rétablir la communion qui a été autrefois déchue entre l'homme et Dieu par Adam et Ève dans Genèse chapitre 3. Cette relation qui a été détruite, le péché a mis la séparation entre Dieu et l'homme et Jésus-Christ est venu rétablir justement cette communion. Il est écrit dans Timothée 2,5, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ est homme. Il n'a pas souffert en tant que Dieu parce que Dieu ne souffre pas. Dieu n'est pas un homme. Il a pris, Dieu l'a fait homme, voyez-vous? Et c'est ça le mystère justement. En lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Il plut à l'Éternel que toute plénitude habitait en lui. Mais pendant qu'il était à la croix, Dieu l'a lâché. Son Père l'a lâché. Il a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Voyez-vous, c'était le paroxysme de la souffrance. Et rendant l'âme à la croix, il va dire, entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Il a donné son esprit à son Père, au fidèle Créateur, à celui qu'il aimait tant, à celui qu'il est venu présenter. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il a remis son âme et lorsqu'il est mort, la Bible nous dira que le voile du temple s'est déchiré de haut en bas et plusieurs corps de saints et plusieurs sépulcres ont été ouverts, la terre a tremblé et plusieurs sépulcres seront ouverts et le corps des saints, après la résurrection de Jésus-Christ qui était à Jérusalem, les saints qui étaient morts justement avant Christ sont rentrés dans la ville de Jérusalem. Voyez-vous un peu? Donc Jésus-Christ a souffert, il a souffert pour nous, il a souffert dans la chair, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Et c'est pour cela le message crucial de l'évangile, c'est la croix. Sans la croix, il n'y a pas l'évangile. Et Paul dit que si Christ n'est pas ressuscité, notre évangile est vain et notre prédication est vaine aussi. Non seulement qu'il est mort, il est resté 3 jours dans le tombeau, la Bible nous dit qu'il est ressuscité le 3e jour. Tel est le message que Satan n'aime pas, que Dieu nous demande de prêcher à toute création et à toute langue, à toute nation. Voyez-vous? Donc Jésus-Christ a souffert et de par sa souffrance, nous avons aujourd'hui la vie éternelle. Et par la suite, nous développons sur les conséquences de la croix. Quelles sont les conséquences de la croix? Nous voyons la victoire sur la mort. La mort a été vaincue. Voyez-vous? Il dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Donc, nous avons la mort au péché. Donc, il a crucifié notre chair. La Bible nous dit que Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. De sorte que le corps de mort, plutôt ce corps, ne soit plus soumis au pouvoir du péché. Voyez-vous, par la croix, nous pouvons vaincre le péché. Tu peux vaincre l'adultère, la fornication. Tu peux vaincre le mensonge. Tu peux vaincre la dépression, l'oppression. La victoire sur la maladie. La victoire sur les puissances occultes. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alors rien ne pourra vous nuire, voyez-vous. Et par la croix, il nous a donné aussi la vie éternelle. La Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Donc si tu reçois Christ, si tu reçois l'œuvre de la croix, voyez-vous, tu reçois automatiquement la vie éternelle. Personne ne peut plus te condamner, car il n'y a plus aujourd'hui aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parce que la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis donc de la loi du péché
péché et de la mort. Donc toutes ces choses, vous allez le découvrir dans ce petit bouquin, donc intitulé La puissance de la croix de Jésus-Christ. On nous parle également de la délivrance, de la croix. On nous parle également de la révélation du mystère de Christ. Voyez-vous, puisque Jésus-Christ est ressuscité, il se révèle aujourd'hui à l'Église. Et j'aime bien la révélation que nous retrouvons dans Apocalypse chapitre 1er, lorsque Christ se révèle à l'Église. La Bible dit qu'il marchait au milieu de 7 chandeliers d'or. Et quand Jean regarde derrière, il voit quelqu'un qui était semblable à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe. On essaie d'expliquer à quoi ressemble, quelle est la signification de la robe blanche. On nous parle de ses yeux comme une flamme de feu. On nous parle de ses cheveux blancs comme de la laine. On nous parle de sa voix, plutôt de sa bouche, une épée aiguë pour frapper les nations. On nous parle de ses pieds, des reins. On nous parle, oui, de sa voix comme le bruit de grosses eaux. Tout ça, c'est décrit dans ce livre. Qui est réellement Jésus? Jésus a posé la question à ses disciples: qui suis-je, moi, au dire des hommes? Les uns disent que tu es Élie, les autres Jérémie. Mais Pierre, par l'Esprit de Dieu, par la révélation du Père, il dira: tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Voyez-vous, c'est cette révélation qui nous approche de lui, qui va nous pousser à l'adorer, à l'aimer, à le chérir, à le craindre. Tu ne craindras pas Dieu parce qu'il y a quelqu'un qui va te fouetter, parce que tu as quelque peur. Tu vas le craindre simplement par amour, parce que tu sais qu'il t'aime. Il nous a aimé le premier. Et si nous l'aimons aujourd'hui, c'est parce que lui nous a aimé le premier. Et enfin, nous parlons de la puissance de la croix de Jésus. Et nous allons développer un peu la puissance du sang de Jésus. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui omettent aujourd'hui le sang de Jésus. Et le sang de Jésus, c'est la base. Il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Dans Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Voyez-vous, notre victoire s'inscrit dans le sang de Jésus. Ce sang coule en nous. Et la Bible dit: Jésus a racheté son Église par son sang. Voyez-vous, donc il faut que nous puissions nous rappeler de l'œuvre de la croix, que nous puissions nous rappeler de la puissance du sang de Jésus, car ce sang appliqué sous les poteaux, sous les linteaux, alors que Israël, les enfants d'Israël étaient en Égypte, sur les linteaux de leur banc, l'ange de la mort n'a pas pu les frapper. C'est le sang de la protection, c'est le sang de la victoire, c'est le sang de la délivrance, c'est le sang, oui, qui nous a introduit. La Bible dit que nous avons par le moyen du sang de l'agneau une libre entrée dans le sanctuaire par la route vivante et nouvelle qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile de sa chair. Et nous pouvons nous approcher avec une pleine assurance de ce Dieu, frère. Donc, le sang de Jésus et les conséquences de ce sang. Nous avons parlé également de la puissance de la résurrection. Jésus n'est pas seulement resté dans la tombe, il y est resté 3 jours. Et le 3e jour, il est sorti vivant. Et il n'est plus dans le tombeau. Il dit: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus dans le tombeau, mais il est ressuscité. Ton Dieu est ressuscité. Ton Dieu est vie. Si tu l'invoques où que tu sois, il te répondra. Et il viendra à ton secours. Il dit: invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi. Il dit: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il dit: voici, j'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. Et je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. La mort n'a plus aucun pouvoir sur nous. La mort pour nous est une délivrance. Aujourd'hui, si nous sommes enfants de Dieu, si la mort t'atteint, sache que c'est une délivrance. Parce que Jésus dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Alléluia. Mais quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et nous parlons également de la puissance de la résurrection de Jésus et la résurrection des saints. Puisque Jésus est ressuscité, il promet également la résurrection des saints. Tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui marchent en lui, nous allons ressusciter. Déjà le jour de l'enlèvement, lorsque la trompette va sonner, et a dit: les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et je crois à l'enlèvement de l'Église qui est un événement très proche, très bientôt. Personne ne connaît le jour ni l'heure, mais nous attendons fermement ce retour. Que l'épouse et l'esprit disent: viens. Oui Seigneur, viens, nous t'attendons. Maranatha. Voyez-vous, et le jour de l'enlèvement, les saints en Christ, tous les morts en Christ vont ressusciter. Et nous les vivants, nous serons transformés. Et nous allons ensemble être avec les morts qui seront ressuscités, enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est pour ça que nous devons nous consoler par ces paroles. Voyez-vous, la mort pour nous n'est pas une fin. Voyez-vous, Paul dit: je suis pressé de 2 côtés. Je le désire de m'en aller, ce qui pour beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, je dois encore rester. Il dit, la mort m'est un gain. Christ est ma vie. Mourir m'est un gain. Voyez-vous? Donc un enfant de Dieu ne doit plus avoir peur de la mort, parce que Jésus dit: celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc je sais que la seconde mort, qui est les temps de feu, n'aura plus
aucun pouvoir sur nous. C'est pour cela que je vous invite, vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, à vous repentir. Vous qui êtes refroidis dans votre foi, croyez-moi, vous n'avez pas mis votre foi à un homme, à une organisation. L'homme décevra toujours, mais Jésus-Christ ne décevra jamais. Il dit quiconque espère en l'Éternel ne sera jamais confondu, mais ceux qui seront infidèles sans cause seront confondus. Voilà, je vous invite à placer votre foi en Christ, dans le rocher d'Israël, le rocher des âges, le rocher qui suivait Israël dans le désert, et ce rocher qui est Christ. Il est dit que Jésus-Christ est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Il n'a pas changé. Donnez votre vie à Jésus, répentez-vous. Si vous êtes dans un péché quelconque, sachez que Dieu vous aime et il veut vous sortir dans ce péché et pour vous donner l'espérance, la vie avec lui pour l'éternité. Voyez-vous, donc toutes ces choses sont décrites dans le livre que le Seigneur m'a permis d'écrire. Il y a d'autres livres qui sont en cours d'édition, si Dieu le permet. Il y a déjà 2 qui sont sortis sur un livre qui est intitulé « Le ministère et message de livre pour la fin de temps ». Un autre livre qui est intitulé « La séduction dans les églises ». Il y a un livre qui est en cours d'édition, c'est « Femme, Dieu t'appelle ». Et il y a un autre livre intitulé « La vérité a-t-elle réellement disparu ?» Et un dernier, c'est « Église, réveille-toi ». Et je pense que dans les jours qui viennent, on aura l'opportunité de vous présenter ces bouquins pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci encore à toutes les personnes qui prient pour nous et qui nous ont aidés à sortir ce livre. Et je pense à la maison d'édition Oasis Édition qui nous a vraiment permis d'éditer ce livre. Et si vous voulez vous procurer ce livre, vous pouvez donc contacter la maison d'édition Oasis Édition, donc sur www.oasisédition.com. Donc vous pouvez vous procurer ce livre au prix de 11 €. Et sinon, si vous voulez nous contacter, mon numéro c'est le 06 08 05 82 07. Alors que Dieu vous bénisse. Shalom à tous les enfants de Dieu et persévérons dans la foi, gardons la foi, tenons ferme car le roi arrive bientôt. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lève mes mains, même si je n'ai